Madame Bonnefa. Monsieur De Santi, bonjour. Alors, donc, si je reprends ce que Monsieur Soucha a dit, 70% du rôle du JRC, c'est de s'assurer de la bonne application de la loi, de la réglementation européenne, et notamment le règlement 715/2007. 70% de sa mission et 30% restant, effectivement, pour rechercher des nouvelles technologies plus performantes. Mais dans ces 70%, ne peut-on pas considérer comme un mandat général le respect de la réglementation européenne? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne peut pas être un mandat général du JRC puisqu'il doit s'assurer de la bonne application de la réglementation européenne. No, madam, I'm sorry. Non, madame, désolée. Pour pouvoir accompagner la législation, il faut pouvoir présenter les preuves scientifiques et techniques et les mettre à disposition des décideurs, qu'ils soient européens, nationaux, régionaux. Ensuite, assurer une mise en œuvre, un suivi pour voir s'il doit y avoir mise à jour. Donc, la mise en œuvre de ces législations, ce n'est pas quelque chose qui relève de notre pouvoir. Je le répète déjà, et de nouveau, ce qui manquait, si on m'avait posé la question, pour pouvoir avoir des données des fabricants, mais également des personnes chargées ou des autorités chargées de l'homologation, nous n'aurions pas reçu cette information. Et c'était le problème. Nous n'avons pas du tout participé à la surveillance du marché, à condition déjà qu'elle existait. Nous ne savions pas parce que c'était quelque chose qui relevait de l'initiative de différents États membres. Certains l'ont fait, d'autres non. Et ça, c'est le problème. Puisque juste, vous ne saviez pas, et en même temps, vous saviez qu'il y avait un réel problème, puisque vous avez avancé sur les nouvelles technologies de tests en conditions réelles. Alors, en revanche, parce que là, on a pu consulter ce document des comptes rendus du CTVM, en octobre 2015, après l'affaire Volkswagen, il est clairement indiqué qu'il a été demandé au JRC de voir avec les États membres tous les dispositifs d'invalidation qui ont été détectés. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans ce document que le JRC a bien eu un mandat. Vous étiez encore en octobre 2015 en charge. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner les résultats de cette enquête pour laquelle vous, JRC, avez été mandaté? If I understand correctly, you are just Si j'ai bien compris, vous évoquez uniquement le tout dernier test réalisé cette année. Je me réfère aux documents que nous avons pu consulter, mais que nous n'avons pas pu garder par devers nous, mais qui étaient consultables pour cette commission d'enquête, dans lesquels, dans les comptes rendus des réunions du CTVM d'octobre 2015 qui ont suivi l'affaire du scandale Volkswagen aux États-Unis, il a été demandé au JRC de regarder avec les États membres partout où il y avait des dispositifs d'invalidation et de faire une présentation extrêmement précise de tous ces dispositifs d'invalidation. Donc là, il y a eu un mandat. Donc est-ce qu'il est possible d'avoir des éléments? Yes. Yes. Yes, we were involved as soon as. Alors en fait, dès que le scandale avait été connu, nous avons commencé à avoir des réactions en Europe, nous avons commencé à coopérer avec la DG Gros, mais également avec les autres autorités nationales, afin de pouvoir procéder à une coordination entre ces différents programmes nationaux. Nous avons fourni un certain soutien afin de pouvoir identifier les lignes directrices de ces tests. Parce qu'en fait, ces tests avaient été réalisés différemment dans les programmes nationaux. Nous avons donc eu des lignes d'orientation qui étaient plus ou moins utiles, qui avaient été suivies par les différents programmes. Tout ceci, nous l'avons fait immédiatement. Et de plus, nous avons reçu de la DG Gros, en mai de cette année, un accord pour que nous puissions lancer nous-mêmes un programme de surveillance du marché. Nous avons donc vérifié maintenant ce qu'il en était sur 4 automobiles et le rapport intérimaire a été transmis en septembre à la DG Gros. Et je crois savoir qu'il y avait également transmission
il y a quelques jours. Je crois que ce rapport est maintenant disponible, si je m'abuse en tout cas. Vous dites que c'est I don't think so, accessible, but I nous le will get souhaitons, it. oui, merci. We met yesterday. Je crois qu'on s'est rencontrés hier au sein de la commission. On nous avait dit que ce premier projet de rapport que nous avons envoyé à la DGRO était disponible. Juste pour dire très clairement ce qu'il en était des premiers résultats de ce test, on a vérifié ce qu'il en était dans les 3-4 derniers mois. Cela avait été transféré. Peut-être que vous recevrez quelque chose aujourd'hui ou demain. Probablement aujourd'hui. At 7 o'clock. At 7. À 19 heures, c'est bien ça, oui, à 19 heures. Okay.